Alors, si vous avez eu la chance de participer à un événement Inspire-toi, ce grand mouvement de conscience sociale, vous avez pu voir aussi la qualité des conférenciers qui sont présents sur la scène. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir une jeune femme dont on a entendu parler avec son livre intitulé La jeune millionnaire, qui est très certainement un titre qui ne nous laisse pas indifférents et qui fait un peu le parcours de sa vie, de son histoire de succès et des prises de conscience qu'elle a fait au fil du temps. Je suis en compagnie de Éliane Gamache-Latourelle. Bonjour, Éliane. Salut! Je suis super contente que tu passes quelques minutes avec moi. Tellement, moi aussi, je suis trop heureuse. Étais-tu heureuse, justement, de cette invitation à participer au mouvement Inspire-toi? J'étais supposée venir, je crois. La première fois qu'on m'avait approché pour le mouvement Inspire-toi, c'est François, c'est un de mes amis, Daniel Blouin, qui m'avait dit qu'il faisait ça. Puis en même temps, il dit « Ah, viens le faire avec moi, ça serait trop cool. » Puis justement, François me contactait, puis il me dit « Ah, viens. » Puis je pouvais pas, à ce moment-là. Je disais « Ah, le prochain, je vais être là. Je vais absolument être là parce que je n'avais entendu parler, puis les gens sortaient de là tellement inspirés, puis les conférenciers, justement, qui avaient participé, m'en parlaient tellement positivement. Je disais « Ah, il faut absolument qu'un jour, moi aussi, je le fasse. » Puis justement, c'est arrivé aujourd'hui, puis hier, finalement. Puis j'étais vraiment heureuse d'être là. Donc, qu'est-ce que tu as ressenti dans la foule, au niveau du groupe, des gens présents? L'envie d'être là, le choix d'être là, l'envie de passer à un autre niveau de conscience, à un autre niveau d'être plus heureux dans leur vie. C'est vraiment ça qui unit tout le monde. C'est que les gens viennent ici chercher une inspiration, oui, mais l'envie d'être plus heureux. C'est vraiment ça que j'ai ressenti chez les gens. Ils cherchent vraiment comment devenir plus heureux, puis ils viennent le chercher, ils essaient de répondre à leurs questions ici même, puis c'est beau, c'est fascinant, puis ils s'entraident entre eux autres. C'est vraiment beau. C'est vraiment formidable. Tu as tout à fait raison, parce qu'on ressent ces gens qui sont réceptifs et qui sont ouverts. 100%. Est-ce que toi, Éliane, tu es jeune, tu as 31 ans, là. Ça aussi, c'est très beau, là, parce que des conférenciers, des conférencières de ton âge, il y en a très peu. Est-ce que tu aurais pensé, si on recule, je ne sais pas, moi, de 25 ans, qu'un jour, tu te retrouverais sur une scène pour partager ton histoire mais à même toi? 6 mois, même pas. Le livre, quand le livre est sorti, Marc il dit « Tu vas faire des conférences. » Mais non, je veux pas faire ça. Moi, je suis une fille d'affaires. J'ai plusieurs compagnies, genre des humains. C'est ça que j'aime. Je suis une fille qui connaît tous les modèles d'affaires. C'est ça qui me fait passionner. Ce qui me fait le plus triper dans la vie, c'est de voir un humain avec des rêves, les réaliser. Partir de rien, puis aller au bout de son rêve, peu importe c'est quoi. Puis de dire « Je vais parler en avant. » Je dis « Non, j'aime pas ça. C'est pas moi. » Tu sais, comme je disais lors de la conférence, je suis une ermite. Moi, j'aime les gens, j'adore les humains un par un, mais pas nécessairement être dans une foule. Puis quand on me l'a demandé les premières fois, j'ai dit oui, puis j'ai dit OK, puis j'ai vu l'impact que ça avait chez les gens, puis ça les aidait. Donc moi, plus les gens, je peux les aider, plus je suis heureuse. Donc je le fais parce que les gens, ça les aide, c'est tout. Tu suis l'élan de ton cœur. Oui, puis jamais j'aurais pensé ça. Là, vraiment, je savais que j'avais beaucoup d'humains à aider. Je savais que ma mission de vie, c'est d'aider tous les humains à trouver leur voie, l'enligner dans leur vérité. Je l'ai toujours su, je l'ai toujours senti. Tu as commencé à sentir ça à quel âge dans ta vie à peu près? Vraiment. Oui, la plupart du temps, quand j'étais en contact avec des gens, des plus jeunes, des moins jeunes, je savais ce que je leur apportais. C'était de l'amour, de l'écoute puis de la compréhension d'eux-mêmes. La plupart des gens, des jeunes, mettons, ils étaient méchants, mais moi, je les comprenais puis ça dérangeait pas. Puis j'aimais tout le monde 100%. J'ai jamais jugé personne. Puis je savais que j'avais quelque chose de pas différent, mais quelque chose à apporter aux gens. Je me souviens, tu sais, j'étais une leader dans le sens... Moi, mettons, j'arrivais au secondaire à la polyvalente, puis toutes les jeunes étaient, mettons, délinquants, vendaient de la drogue, des choses comme ça. Puis moi, j'emmenais toute la gang dans le positif. Je le savais que j'aimais le bien dans le mal. Depuis toujours dans l'humanité. Ben, pas l'humanité, mais dans mes petites sociétés que je crée. Oui, bien, tout à fait, parce que c'est là qu'on peut avoir un impact important. C'est pas nécessairement à grande échelle, mais à petite échelle. Oui, c'est chaque super humain qu'on important. rencontre. Oui. Effectivement. Tu es pharmacienne. De formation, oui. Propriétaire. Plus beaucoup maintenant. J'ai plusieurs entreprises. Moi, les pharmacies, j'en ai eu 5 à un moment donné. Je suis rendue avec 2 seulement. Puis j'ai plein d'histoires d'entreprises. Moi, je crée des idées. Tu crées des idées. Alors, donne-nous un exemple d'entreprise que tu as créée. Mettons, à Puerto Plata, j'étais allée voyager. J'ai vu une fête dans le modèle d'affaires d'un resort, là, vraiment simple. Puis j'ai créé un modèle à l'intérieur d'un modèle. Puis avec ça, j'aide des centaines, ben, pas des centaines, des dizaines de personnes à faire beaucoup d'argent avec ça. Là, c'est tout. Alors, tu es une passionnée vraiment des modèles d'affaires aussi. 100 là. La façon de faire de l'argent, comme je dis, c'est facile. C'est juste d'avoir des idées, des amis, puis d'être capable de parler un peu, de négocier comme il faut, de vraiment bien négocier, puis de voir clair dans un système
qui existent. Mais là, ça a l'air... Là, je veux pas aller trop dans les structures, là, mais moi, Non, mais n'importe quoi, c'est ça m'intéresse. Puis intéressant, peu importe ce que c'est, l'important, c'est que ça aide la personne puis que ça aide des gens. Fait que ça dérange pas. Que je prenne un déguisement de pharmacienne, que je prenne un déguisement de femme d'affaires, peu importe c'est quoi, je fais tout le temps la même histoire. J'aide l'humain à passer à l'action. Dans n'importe quoi. Je pourrais faire n'importe quoi. C'est ce qui t'allume, Ben c'est oui. vraiment l'action. 100%. Tu le dis, toi, c'est ça en quoi? C'est un C'est peu de ta voir religion, l'action. 100 parce que c'est de voir les gens qui parlent, puis qui agissent jamais, mais qui arrivent à rien non plus dans leur vie, mais qu'à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils parlent, puis que s'ils font justement une action concrète, mais qu'ils vont réaliser leur rêve pour vrai, puis de voir des gens réaliser leur rêve, c'est fascinant. Moi, quand j'étais pharmacienne, j'aidais plein d'héroïnomans à sortir de la rue. Mais ces gens-là, c'était de sortir de la rue puis d'arrêter de consommer de l'héroïne. C'était ça leur rêve à ce moment-là. Oui. Mais c'est aussi important que n'importe qui rêve de se lancer en affaires, de voyager. Il y a plein de rêves. Chaque fois que je signe un livre, je demande c'est quoi aux gens, c'est quoi ton rêve. C'est complètement diversifié. Il y en a beaucoup, c'est triste, c'est de se chercher puis de se trouver. Ils ne savent pas ils sont qui, puis à n'importe quel âge, puis ils sont pas heureux. C'est de trouver le bonheur, d'être dans leur cœur. C'est souvent ça, un rêve d'une vie. Puis c'est vraiment à souhaiter à chaque humain. Là. Je pense qu'on choisit d'assister à un mouvement comme Inspire-toi parce que justement, on est un peu en quête, en quête de bonheur, à la recherche de nos rêves. Je pense. Est-ce que toi, ça a toujours été clair, tes rêves, pour toi? T'as emporté tes rêves d'enfance avec toi, ça t'a toujours suivi? Je les ai réalisés, des petits rêves, un à la fois. Chaque rêve, je les ai réalisés. Ils étaient réalistes, ils n'étaient pas... C'était des rêves réalistes petit à petit. Puis oui, à date, je les ai réalisés. Souvent, on dit lance tes rêves dans l'univers. C'est un peu cliché ce que je dis. Mais c'est vrai que ça marche, là. Fait qu'essayez-le à la maison ou quoi que ce soit, faites-les, là. Puis c'est vrai que ça fonctionne. Puis oui, ça a toujours été clair que tout était possible, qu'il n'y avait pas de limite, que peu importe ce que je voulais, je savais que s'il y avait juste moi pour me limiter, puis que tous les gens qui allaient me dire que ça se faisait pas, j'allais tout leur prouver que j'allais être capable. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours foncé. J'ai jamais laissé personne m'influencer. J'ai jamais laissé non plus mes peurs m'envahir. J'ai toujours agi en fonction de ce que je voulais vraiment. Puis j'ai toujours persisté là-dedans. Puis je pense que c'est le fun, là. Ça demande beaucoup de courage. Oui, ça demande... de vérité sur soi-même aussi. Oui, ça demande de se connaître, puis d'oser, puis de passer par-dessus tout ce qu'on a à l'intérieur, les sentiments, nos peurs. Finalement, ça demande de passer par-dessus, puis une fois qu'on le fait, on se rend compte qu'il se passe pas grand-chose, là, puis on y va, puis on continue, puis c'est une adrénaline en même temps. Plus on va loin dans notre personne, plus on va loin dans notre épanouissement, plus on va loin dans les défis qu'on se lance, mais plus on a envie. Je compare souvent ça à un athlète olympique. Si exemple, son rêve, c'est d'aller aux Olympiques, il va y aller. Après ça, il va vouloir avoir la médaille d'or. Après ça, quand t'en as une médaille d'or, qu'est-ce que tu veux? T'en veux une deuxième? Céline Dion, elle a chanté, elle voulait quoi? Elle voulait Québec. Après ça, elle voulait Paris. Après ça, elle voulait le monde. Après ça, elle voulait son amphithéâtre. Tu sais. Tout le monde est comme ça. On est accro au cheminement, souvent. Je pense que c'est vraiment, on est accro à l'évolution spirituelle inconsciemment qu'on est de soi-même. Oui, le dépassement de soi. 100%. Le dépassement de soi qui est vraiment une façon de connecter à ce qu'on est. C'est vraiment très inspirant de t'entendre, de t'écouter, Éliane. Et on peut se procurer ton livre, La jeune millionnaire. Le deuxième sort en novembre, prochainement. La jeune comment? millionnaire en affaires, c'est vraiment toutes des histoires inspirantes de femmes qui ont réussi en affaires, puis tous mes trucs d'affaires. Vous voulez partir en entreprise, 12 façons d'aller chercher de l'argent, puis aussi, je dis vraiment, ça part toujours, il y a une leçon dans le deuxième livre qui va être là, c'est la valeur. Que la vérité, de la certitude dans ce monde incertain, c'est votre valeur. Fait que ça tourne autour de ça tout le temps. Et tu as un dicton, ton slogan préféré, qui est « La vie t'a donné des citrons faisant de la limonade ». Oui, de la millionnaire. De la millionnaire! Oui, mais c'est vraiment, moi, je disais ça en joke. Ça. Dans le sens, oui, c'est que peu importe ce que la vie te donne, mais faisant du positif, tout le monde le sait, ça. Ouais. Peu importe, puis je dis, quand tu es un humain, c'est sûr que tu vas rencontrer des gens, ils vont mourir, il va avoir de la maladie, tu vas avoir des échecs, tu vas perdre de l'argent. Ça, c'est une vie d'humain. Fait que si tu n'acceptes pas ta race humaine, c'est bizarre. Fait qu'accepte-la, vas-y, puis tout ce qui arrive, faisant du positif, c'est tout. Merci infiniment. Merci Éliane Gamache-Latourelle, je vous invite à se procurer son livre, La jeune millionnaire. Et Éliane qui a choisi de participer à une soirée Inspire-toi. Ouais. Au plaisir de te revoir prochainement. Merci, j'espère être invitée un jour. Je vais venir comme spectatrice, c'est sûr. Puis venez toutes, là, c'est malade. Merci beaucoup, Éliane. Merci.